Parashat Trouma, la Torah dit de manière détaillée toutes les mesures de chaque kelim du Mishkan. On verra dans Parashat Tetzavé toute la description des vêtements du Kohen Gadol. Et quand on lit, on a l'impression que c'est vraiment trop en détail. Tu me dis les midot, combien il fait le haron, combien il fait ça, combien il fait ça. Tu me dis la menorah, comment elle est faite par exemple. La menorah, elle est faite telle taille, elle est kaftor, vaferach, kaftor, vaferach, etc., etc. La menorah, c'est même pas Moshe qui l'a faite. Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe comment faire la menorah, il a essayé, il a vu, il ne sait pas comment faire. Bon, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ok, jette tout le morceau d'or dans le feu, la menorah, elle est sortie. Donc si tu veux me dire que toute la paracha elle a été dite pour qu'on sache comment construire les kelim, c'est faux. C'est faux puisque Moshe Rabbeinu, pas que la menorah, encore beaucoup d'autres choses, c'est même pas lui qui les a fait parce qu'il n'a pas réussi selon le mode d'emploi à construire certains kelim. Alors pourquoi la Torah détaille tellement dans les moindres détails chaque élément du Mishkan, les poutres, comment elles sont faites, les socles des poutres doivent être en argent, il faut qu'il y ait des bariach. Bariach, c'est des barres de fer, de bois très longs qui rentrent dans les poutres, un bariach elyon, un bariach tarton, un bariach tichon, au milieu, et ce soit des yériot de telle couleur, et ça de telle couleur, et les tailles des yériot, et comment elles sont rattachées les yériot, les loulaot, et les kérassim, les loulaot en fer, les kérassim en or. Tous ces détails, et pas une fois. 2 fois, dans 2 parachiotes. On a Trouma Tetzavé, et à la fin on a Vayakel Pikoudé. Encore une fois, tout pareil. La même chose. Il y a des halachot Shabbat qu'on apprend avec une lettre de la Torah. Une lettre de la Torah, des dinim, des halachot sur lesquels on est chayav mita. Une lettre. Et là, tout d'un coup, la Torah s'étale sur plus de 2 parachiotes, sur des choses, des détails, des psukim, des psukim. Comment est fait le Mishkan? C'est extrêmement important de savoir pourquoi c'est comme ça. Ça va être basé sur ce qu'il dit le Sichot Moussar, on va rajouter quelques points. C'est il y a le Sichot Moussar. Il y a le Midrash. Atam motze kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lema'ala bara lemata. Tout ce qu'Hachem a créé dans le ciel, c'est infini. Les olamot, c'est infini. Les anges qui y a là-bas, les différentes sortes d'anges, séraphim, ophanim, chayot hakodesh. On a des notions qui s'appellent arafel. On a des notions qui s'appellent chashmal. Ça, c'est des choses qui sont dévoilées dans les textes. Après, il y a des notions de Kabbalah, le nom des Sphirot, Malchut. On a toutes les Sphirot, Keter, Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, toutes ces Sphirot. On a les Olamot, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et des choses sans fin là-haut. Tout ça, c'est Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lema'ala. Tout ce qu'Hachem a créé en haut. En haut, ce qu'Hachem a créé, c'est sans fin. Ce monde, on a déjà parlé plusieurs fois de ça. C'est la malchoute. C'est le plus petit des points qui existent de toute la bria. C'est quoi? L'univers dans lequel on vit, avec toutes les étoiles et le soleil qu'on voit. C'est le dernier petit point. Le point au-dessus, ça veut dire, là on est dans la malchoute, 17 000 fois 17 000 fois. Ça veut dire, c'est tout en bas. 17 000 fois 17 000.
Tu comptes Malchut, 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 Malchut. Combien? 17 000 fois 17 000, et plus encore. Après, au-dessus de la Malchut, c'est Yesod. Alors si tu vas au Yesod de la Malchut, 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 ça veut dire un cran au-dessus. Vous me suivez? Un cran au-dessus, c'est infiniment plus grand que notre Olam. Un cran au-dessus. Et on n'est que dans le Yesod de la Malchut, 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 de la Malchut. 17 000 fois 17 000 fois. Combien de grades il y a? C'est infiniment plus grand que tout l'univers dans lequel on vit. Et si on monte au-dessus, on va au Netzach, Hod plutôt. Alors, c'est infiniment plus grand que le Yesod, de la Malchut, de la Malchut, de la Malchut, de la Malchut, de la Malchut. Et tout ça, c'est que dans la Malchut. De la Malchut. Après, on passe au monde au-dessus. Et après, au monde au-dessus. Et on monte 17 000 fois 17 000 fois tout ce qu'on monte, et on a fini en Olam Arasiya. Après, il y a Olam Hayetzira. Après, on a Olam. Il faut qu'on sache comment on est petit et comment là-haut c'est infiniment grand. Et après, on passe à la Bria. La Malchut de la Malchut de la Malchut de la Malchut de la Malchut, 17 000 fois. C'est infiniment plus grand, pas que notre monde à nous, que tout ce qu'il y a en dessous. Que tout ce qu'il y a en dessous. Après, on passe au Yesod de la Malchut de la de Olam Bria. On finit en Olam Bria, après on a en Olam Atzilut, et après encore des choses au-dessus. Tout ça, c'est dans ces mots-là. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lema'ala. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, dans tout ça, bara lemata, il a créé dans ce monde. Où il y a tout ça? Il y a Natania, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a... Il faut aider. Où il y a tout ça? למעלה זבול וערפל וספרים ושרפים וקרובים באופנים והיכל הקודש, יהיה לו היכל, יהיה עצי שיטים וכנגדן ברא למטה במשכן בית המקדש. Dans le Beth Amikdash, qui est limité par des dimensions physiques, les kilim sont limités par des dimensions physiques, sont limités par de la matière. Dans le Mishkan, il y a tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé en haut. Plus encore, le Midrash continue et dit Akadosh Baruch Hu dit à Israël Macharti lachem torati, je vous ai vendu ma Torah. Kaviechol nimkarti imma, je me suis vendu avec. Je me suis vendu avec. Ça, c'est un achat, la Torah, c'est un achat où on achète aussi le vendeur. Tu n'achètes pas que l'objet, tu achètes aussi le vendeur. Car Amar Kadosh Baruch Hu Israël, je vous ai donné la Torah. L'ifrosh emena eni yochol, je ne peux pas séparer de la Torah, je ne peux pas, dit Hachem. L'omar lachem al titelu eni yochol, vous dire ne prenez pas la Torah, garde, je ne peux pas. On a parlé longuement de ça à Shavuot. Une chose je demande. Bekol makom shatem olchim, bait echad asuli, faites-moi une maison. Partout où vous allez. Sheneema, v'asuli mikdash, v'shachanti betocham. Kadosh Baruch Hu dans ce mikdash, puisque ce mikdash, c'est tout ce qu'il y a dans les olamot au-dessus de nous. C'est le mikdash, c'est le bet hamikdash, c'est le mishkan, c'est pareil. C'est le Beit Shlishi qu'on aura, Bezrat Hashem. C'est la maison d'Hachem. Donc le Mikdash, c'est pas quelque chose qui est limité par l'espace, ni par le temps, ni par la matière, c'est la maison d'Hachem. Et c'est pas que ça. C'est de la même façon qu'Hachem résidait dans les sphères, dans la Mot Haïlonim, et quand il nous a donné la Torah, il s'est vendu avec, il réside parmi nous. D'où, c'est une parenthèse,
l'importance énorme du Olam Hazé. Parce que la Torah se trouve que dans l'Olam Hazé. Quand Hachem il a donné la Torah, les Malachim, il les a un petit peu embrouillés. Hachem leur dit, allez voir un petit peu ailleurs. Hop, vite, il a donné la Torah. Ils sont revenus, ils ont dit à Hachem, où est la Torah? Il leur a dit, ça y est, je l'ai mise en bas. Ça veut dire qu'en haut, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de notre Torah. On vit que dans ce monde, que au Beth Midrash, que avec des Gmarot. C'est ça la Torah. Toute la Torah d'Hachem, elle est là. Il y a un monde plus cher que le nôtre. Il y a un temps plus cher que la vie. Il n'y a que dans cette vie-là qu'on peut... Combien de temps? Il faut qu'on vive des milliards d'années pour qu'on profite. Non, 70 ans. 70, 80, allez, encore. 60. C'est tout. Et dans ce monde, dans cette vie, c'est le seul moment où tu peux profiter du don d'Hachem de la Torah. Quand on comprend ça, alors on n'a plus de questions. Pourquoi la Torah, Parashat Teruma, c'est tellement long? C'est pas assez long. Toute la Torah, ça devrait être Parashat Teruma. Tous les 5 Chumashim, ça devrait être Parashat Teruma. Le Olam entier, quand je parle du Olam, je parle du Olam céleste, il est dans Parashat Teruma. Azvada, et que chaque détail apprend beaucoup de choses. Au niveau du Pshat, au niveau des soldats qui est là-bas, on ne comprend pas, encore plus. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'il faut savoir, c'est que ce Mishkan-là, il prend effet qu'à une condition. Laquelle? Vikru li Truma. C'est comme ça que ça commence. Quand vous allez commencer à donner de l'argent, de l'or, des choses pour construire ce Mikdash, il faut que ce soit li. C'est quoi li? Lishmi. Il faut que ce soit lishma. Donc, ce Mishkan représente toutes les sphères célestes. Ce Mishkan, c'est la maison d'Hachem. Et ce Mishkan peut avoir un sens de Kedusha que si ce qui est fait là-bas, c'est fait lishma. Donc, il y en a un point. Je dis des points, et après, Be'ezrat Hashem, on fera l'image de tout ensemble. Quand Shlomo Amelech, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash, il est venu pour construire. Il a dit à Hiram, Hiram était responsable à l'époque de toutes les choses, etc. Il dit, écoute, maintenant, il faut que je construise le Beth Amikdash. C'est ma mission dans ce monde. Parce que mon père David n'a pas pu le construire. Pourquoi David n'a pas pu construire le Beth Amikdash? David a supplié Hachem de construire le Beth Amikdash. Il a supplié Hachem. Il a pleuré pour construire le Beth Amikdash. Quand il a dit à David, tu ne construis pas. Pourquoi? Tu as du sang sur les mains. Tu as fait des guerres. Tu peux reconstruire. Quand Shlomo Amelech il a dit à Hiram, pourquoi son père David n'a pas pu construire le Beth Amikdash, il n'a pas dit ça. Il a dit, mon père David n'a pas construit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que il était mipnei milchama shel sevavu. Il y avait des guerres autour de lui, il y avait des guerres. Et comme il était dans les guerres, il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Maintenant est venu le moment que je le construise. Le Radak dit que David ne lui a pas dit la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que David il avait du sang sur les mains. C'est ce qu'il lui a dit Hachem. Ah, pourquoi? Il lui a dit Shlomo Amelech. Parce que mon père était entouré de guerre. Deuxième question, c'est que c'est écrit à son époque de David Amelech, il y a des psukim, tout ça. David Amelech il était assis dans son palais. Akadosh Baruch Hu a calmé tous les ennemis autour de lui, et il y avait la paix. Quelle guerre? Il aurait pu construire un Beth Amikdash à ce moment-là. Alors c'est quoi ce que, en résumé on va dire, ce que Shlomo Amelech dit à Hiram, mon père n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce qu'il y avait des guerres. Il n'y avait pas de guerre. Et même s'il y en a, et alors quoi? Théroutz. Am Israël, quand il partait en guerre, c'est pas comme aujourd'hui. Am Israël, quand il partait en guerre, il y avait tous les responsables, les généraux, Ramatkal, ils rentraient d'abord au Beth Amikdash. Et ils priaient, et de là-bas ils sortaient, et ils gagnaient le monde entier. Le Beth Amikdash,
était la station de départ pour partir en guerre. Et c'est ce que Haman a dit à Achashverosh. Le Midrash raconte. Haman, il vient et dit à Achashverosh, tu sais pas ces juifs. Ils rentrent là-bas dans leur maison, dans leur temple, et ils font là-bas des kishoufim. Ils font des sorcelleries là-bas. C'est pas ce qu'ils font, des encens, des trucs, des corbanotes et tout. Et ils sortent de là-bas, ils détruisent le monde entier. Alors attention, ne laisse pas vivre, ne laisse pas construire le Beth Amikdash, comme ça il a dit Haman. Ah, donc le Beth Amikdash est le moyen de gagner la guerre. C'est pour ça que David Amelech ne peut pas construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que David Amelech il fait des guerres. Et s'il fait des guerres, David Amelech, combien il a besoin du Beth Amikdash? Énormément. Il y a un chisaron dans le Lishma. Pas plus de Lishma. Quoi, David Amelech il va construire le Beth Amikdash pas Lishma? C'est possible, par intérêt. Non, vadaï que David Amelech il va construire le Beth Amikdash, l'Ichvod Hashem. Aval, c'est impossible, dit Shlomo Amelech. C'est impossible que. Tiens, t'as raison. C'est impossible que quoi? Que David Amelech, quand il ira construire le Beth Amikdash, il aura une kavana à 100% les Shem Shamaim. Il va manquer du Lishma, et puisqu'il va manquer du Lishma, il ne peut plus le construire. Parce que pour construire le Beth Amikdash, même par un grand homme comme David Amelech, il faut que ce soit à 100% Lishma. S'il manque 1%, c'est plus Veshachanti Betocha. Parce que ne peut pas résider dans cette maison. C'est écrit le forage dans le Midrash. Troisième point. Shem dit Veikru Teruma En Ktiv. Il n'y a pas écrit Veikru. Ela Veikru Li Teruma. Kol Davar Sheneemar Bo Li Ba'olam Hazeh et Ba'olam Haba. Dire Rav Dessler que le Beth Amikdash c'est comme l'ambassade du Olam Haba. Comme ça il définit le Beth Amikdash. Vous savez qu'une ambassade, ça ne fait pas partie du pays où se trouve l'ambassade. Si tu rentres dans l'ambassade, il y a l'ambassade de France. Tu rentres dans l'ambassade de France à Jérusalem, où tu te trouves, dans quel pays? La France. Il y en a, ils font des choses pas bien, des crimes, des zézés, ils sautent dans l'ambassade. Et alors, la police est rentrée, le prend. Non, personne. Tu ne peux pas rentrer. Tu es dans un autre pays. Tu es sur la même terre. Tu es entouré de tout le pays. C'est comme ça. C'est un autre pays. C'est le pays d'où vient l'ambassade. C'est comme ça l'ambassade. Le Beth Amikdash, c'est l'ambassade du Olam Haba. Quand on est au Beth Amikdash, on n'est pas Ba'olam Hazeh. Au Beth Amikdash, on est Ba'olam Haba. C'est écrit dans le Midrash. Kol davar shenei bo li ba'olam hazeh ve ba'olam haba. Le Mishkan, puisqu'on l'a fait lishmi lichvod Hashem, et ça c'est le point important dont je voulais vous parler aujourd'hui, on transforme le Olam Hazeh en Olam Haba. En ayant des kavanot lishma, on transforme le Olam Hazeh en Olam Haba. C'est d'avoir un tzum rabotai. Les mêmes actions qu'un homme peut faire, elles peuvent être ou 100% finies, Olam Hazeh, dégradables, ou 100% éternelles. C'est la même chose. C'est la même action, c'est la même pensée, c'est le même manger, c'est le même argent, c'est le même travail, c'est le même limud Torah, c'est le même vêtement. Pareil. Avec une petite épice qui s'appelle l'ishma, tu as transformé la matière. C'est à part de ça. Et c'est mamash qui est plutôt le Midrash dit. Un machal sur ça. Machal ema davar domé. Un roi qui avait un ben bait, quelqu'un qui habitait, qui était très proche du roi. Il a voulu faire plaisir au roi et il a dessiné avec des samamanim, avec toutes sortes de couleurs spéciales, il a dessiné le visage du roi. Le Midrash dit, c'est le Beth Amikdash.
Bet Amikdash, c'est le dessin, kaviechol, d'Hachem. Le Midrash, il dit ça. Dessin d'Hachem. Et le Midrash dit, Veim ta'aseh keota shel ma'ala, si tu fais comme le Bet Amikdash qui est en haut, comme les Olamot, si tu fais comme ça, si tu construis comme ça, ani maniach sanklitin shel ma'ala, ou meshare shchinati benechem lemata. Alors, tout ce que j'ai en haut, j'installe en bas. Si tu fais comme en haut, et comment on doit faire comme en haut? L'ishma. Si tu fais l'ishma, Kadosh Baruch Hu il dit, je descends, je m'installe en bas. Pourquoi? Je suis à la maison. C'est mon ambassade. C'est quoi ma maison? C'est l'ishma. Si tu es l'ishma, si tu fais pour moi, je suis chez toi. Si tu fais pas pour moi, alors moi, il dit Hachem, je m'incruste pas. Ah, c'est chez toi. C'est l'Orlam Hazé, j'ai créé. Mais c'est là. Tu veux décider que c'est matériel, il n'y a pas de place au spirituel. Si tu ne fais pas une place en toi, si tu ne fais pas une place dans ton cœur, Betocha, l'oneemar, elle a Betocho, Betoch libo shel kol echad vechad, dans le cœur de chacun, Kadosh Baruch Hu, il est shochem tashkina. D'après tout ce qu'on a dit, dans quel cœur Kadosh Baruch Hu peut rentrer? Un cœur qui est intéressé par ses émotions personnelles, par ses envies personnelles. Kadosh Baruch Hu ne peut pas résider dans un endroit comme ça, c'est pas son ambassade. Kadosh Baruch Hu réside dans un cœur qui est l'ishma. C'est quoi un cœur l'ishma? Un cœur qui travaille, il va manger la même chose, il va travailler dans le même travail, il va vivre la même vie, dans la même maison, dans la même voiture, tout pareil. Aval, il a changé, il a mis une épice qui s'appelle l'ishma. C'est l'ishma, tout se transforme. C'est plus le même monde, c'est plus la même vie, c'est plus la même matière, c'est plus la même argent, c'est plus rien à voir. C'est atzoum, combien c'est important de comprendre ça. Dit le Rav, rajoute encore un détail, pour savoir que c'est pas qu'au moment de l'action. C'est pas que quand on a fabriqué les kelim du Bet Amikdash, qu'il faut une kavana 100% l'ishma. Quand on fabrique l'echvod, kutchab, l'echouchrinte, j'ai fabriqué, voilà, maintenant ça peut. Non. Vikrou literuma. Quand tu donnes, il faut même avant, dans les préparatifs, que ce soit l'ishma. Yaakov Avinu, la Gemara demande, d'où ils avaient du bois dans le désert? D'où? Il y a du bois dans le désert. Hatzeshitim en plus, c'est pas du bois stam. Hatzeshitim, c'est du bois hata, c'est du bon bois. Pour le Bet Amikdash, d'où ils ont du bois dans le désert? Ça se passe, le bois dans le désert. Réponse. Yaakov Avinu, il a vu Beruach HaKodesh, que les Israéliens vont sortir d'Égypte, et ils vont construire le Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a planté des arbres. En Égypte, il a planté des arbres. Il a dit à ses enfants, quand vous allez sortir, vous prenez ces arbres-là. Avec ça, vous construisez le Bet Amikdash. Parce qu'à la base, à la racine, il faut que ce soit Kadosh. Il faut que ce soit l'Ishma. Pas que quand je vais construire. Abichia. Gdolim Ma'asechia, la Gemara dit. Dans Baba Metzia. Il a fait en sorte, Shelot Ishtakar Torah Israël. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Chia? C'est connu, c'est une histoire que les enfants connaissent. Que les enfants qui connaissent. Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il faisait? Il plantait du lin. Après, il attendait que le lin il pousse. Il arrosait le lin tous les jours. Il arrose. Le lin pousse, ça prend du temps. Couper le lin. Avec ce lin, après, il faut les napettes. On a pris dans le Maran Avodah-Zara. Les napettes, il faut le frapper, il faut le tisser, il faut en faire des fils. Avec ces fils-là, il faisait des filets. Il faut construire un filet. Avec ce filet, il attrapait les tzvi, les gazelles. Avec ces gazelles, il faisait la shrita. Donc ça prend du temps tout ça. Tu l'attrapes, tu fais la shrita. Après qu'il a fait la shrita, la viande, il l'a donnée aux orphelins. Et les peaux, il fallait les tanner. Il tannait les peaux. Et on faisait du klaf pour Sefer Torah. Après qu'il a le klaf pour Sefer Torah, il écrivait le Sefer Torah. Et avec ça, il écrivait Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, tous les Sfarim, 5 Sfarim, pas un Sefer entier. Et il allait dans une ville,
Il prenait 5 enfants. À un, il enseignait Bereshit, à un, il enseignait Shemot, à l'autre Vaikra, à l'autre Bamidbar, à l'autre Dvarim. Chacun maintenant connaît un livre. Enseignez-vous entre vous, chacun ce qu'il connaît. Comme ça, les 5 enfants connaissaient les 5 Sfarim. Et après, il prenait encore 5 enfants. Et après, encore 5 enfants. Il allait d'une ville à une autre. Il a fait en sorte, Rabbi Kriya, que la Torah ne soit pas oubliée de Am Israël. Le Gaon Mivina, c'est pas chouette quand même, c'est lui qui dit ça, le Gaon Mivina. Il demande pourquoi Rabbi Kriya n'a pas acheté du claf. Aujourd'hui, on fait ça. Aujourd'hui, on va dans un magasin, on achète du claf tout près, va acheter du claf. Torah! Pour pas que la Torah soit oubliée, il faut que ce soit pur à 100%. Il plantait le lin lui-même pour que la première source de la Torah, qui est planter la graine de lin. Parce que c'est ça qui va m'entraîner à avoir un filet et attraper des gazelles et faire un Sefer Torah. Il faut planter le lin déjà, que ce soit Bekavana chez Kedusha. Parce que quand un homme met sa Kavana de Kedusha dans ses actions, le résultat n'a rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Quand un homme met sa Neshama dans le Limud Torah, Fastam, Limud, s'asseoir, une mode. Quand il va se préparer avant de s'asseoir étudier. Ça met en l'air une mode, la Kamashrin Tamafra. Et l'imod la Sot Nachatouach Liotsi, faire Nachatouach Hakadosh Baruch Hu. Il s'assoit, il commence à étudier. Et ça commence pas que quand il va pour entrer au Beth Midrash. C'est déjà le matin dans la Tfilat Shachrit, qui prie la Tfilat Shachrit, il est nidbak Hakadosh Baruch Hu, il se colle à Hachem, il prie comme il faut. Après, il sait qu'il a le Seder, il se prépare. Il va Kaim Mitzvat Limud Torah. C'est pas que le matin à la Tfila. C'est quand il ouvre les yeux le matin au réveil. Il ouvre les yeux. Tout de suite. Il se réveille avec la premier réflexe qui vient, première pensée qui lui vient. C'est pas quelle heure il est. C'est pas combien de temps j'ai dormi. C'est pas si j'ai encore 5 minutes. C'est encore une journée. Et c'est pas que le matin quand il se réveille. C'est la nuit quand il est parti dormir. C'est là-bas que ça commence. À quelle heure il est parti dormir? Dans quel kavana il est parti dormir? Alors il disait au nom de Gdolim, on ne peut pas de qui. On ne peut pas aller dormir comme un humain simple et se lever comme un malach. Celui qui va dormir comme un homme, il se lève comme un chamor. Celui qui se dort comme un malach, il peut se lever comme un homme. Tout dépend comment tu vas dormir. Ton réveil va être selon le sommeil. Est-ce qu'il a fait Kirat Shema comme il faut? Il a remis sa neshama entre les mains d'Hachem et dit tiens, garde ma neshama pendant cette nuit, tu la charges bien, hein? Tu fais le plein, fais le plein, j'ai besoin là demain. Bien, tu nettoies bien comme il faut, je t'en prie. Ça c'est Beyadechaf Kidrouchi. Pas dit Taoti Hachem Elemet. Bien, il donne sa neshama entre les mains d'Hachem, il s'allonge comme un mort, il dort. Mais ça commence pas la nuit. Parce que pour la nuit, donner bien sa neshama. Il faut faire un bon limoud le jour. Ça commence pas le jour, ça commence à la tfila, ça commence le réveil, ça commence la nuit, ça commence tout. Il faut aller jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Ça commence pas quand il est né, ça commence ses parents, et ses parents, ça commence ses parents, jusqu'à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a tout commencé l'Ishma. Il a tout commencé l'Ishma. De lui-même, sans rien. C'est pour ça qu'Am Israël, il est tellement cher. C'est pour ça qu'Am Israël, il est invincible, il est éternel. Parce qu'Am Israël, c'est pas naturel. Parce qu'Am Israël, c'est pas Gashmi. Beth Amikdash, c'est pas Gashmi. Am Israël aussi, c'est pas Gashmi. Un juif, c'est pas Gashmi. Un juif, c'est une 5e matière. Minéral, végétal, animal, homme. Dire Rabbi Chaim, mythologie, il y a Israël, juif. Nouvelle catégorie, Israël. C'est pas humain, c'est pas Adam, c'est encore autre chose. De la même façon qu'il y a une grande différence entre animal et végétal, entre l'homme et l'animal, il y a entre Israël et le reste.
Lama, c'est l'ishma. Quand on sert Hachem, c'est Gvar Olam Haba, c'est Gelor Olam Hazeh. Si un homme apporte un petit peu de l'ishma dans sa avoda, un petit peu de l'ishma en lui, c'est un autre homme, c'est une autre vie, c'est un autre cerveau, c'est une autre action. Ça n'a plus rien à voir. Akadosh Baruch Hu nous a donné un moyen d'éterniser le temps, d'éterniser le matériel. Comment? Juste avec l'ishma. Et c'est pas que ça, c'est pas qu'un cours de Moussa, hein, où on dit Rabotai, il faut s'enforcer dans le lishma, il faut servir Hachem un peu plus l'irvodo. C'est pas que ça. Ça, je rajoute. C'est pas shoot. Que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'ishma, il n'y a rien. Il y a Metzen Gemara. La masmilimba. Ceux qui étudient la Torah, la maïminimba. Pas de toute leur force. Ceux qui étudient la Torah d'une autre manière, azikvar sammavet. Il ne reste plus rien. La Torah qui est éternelle, qu'Akadosh Baruch Hu s'est vendu avec, il la rend matérielle. Tu rends matérielle la Torah, c'est pas possible de faire une chose pareille, c'est grave. C'est grave de rendre matériel les paroles de Torah. Tu utilises la Torah pour la Gava, tu utilises la Torah pour autre chose que l'Ichvod Hashem, c'est pas rien. C'est pas qu'un avantage, c'est aussi des gros inconvénients. Elle va dire que la chova du juif, de la même façon que Kadosh Baruch Hu, dans tout ce Mishkan-là, il nous a détaillé tout ce qui se passe dans l'Ornemot Elyonim, et que la condition pour que ça s'appelle un Mishkan, il faut que ce soit l'Ishma, et sans ça, même David Amelech, il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Parce que quelque part, il a un intérêt. Ça va dire que nous aussi, on doit apprendre de ça. L'homme aussi, combien il se sanctifie, combien il devient un Mishkan lui-même, si jamais il améliore un peu l'objectif de ses actions. Pourquoi il agit, pourquoi il vit, pourquoi il mange, pourquoi il dort, pourquoi il va manger un bon repas. Deux, ils vont manger ce repas-là. Les grillades, ils nous ont fait les grillades. Deux élèves, ils vont manger la même chose. Deux personnes, la même chose. Un, il va éterniser la viande. Il va l'éterniser, il va la rendre éternelle. Comment? Il va manger, il va manger pour avoir des forces dans son corps. Il va manger, s'il est un peu plus haut niveau, pour faire des birourim, de la kdusha. Il y a de la kdusha dans le manger. Le birourim, il va sortir la baleine de kdusha. Même si on ne comprend pas ce qu'on fait, mais c'est pas grave, on peut être mechaven, ça marche. Il fait une avodat à kodesh maintenant. Il va manger avec ses 32 dents, 32 ses lèvres. Il metaken le lèvre, il metaken c'est kadosh de manger, c'est kadosh. Il est en train de rendre ce moment-là où il mange Olam Haba. Olam Haba. Comment? L'ishma. Alors on vient d'apprendre. C'est un yesod qu'il faut se rappeler toute la vie. L'ishma, tu transformes du Olam Hazeh en Olam Haba. Tu fais de toi un ambassadeur du Olam Haba. Tu fais de ce que tu manges, de ce que tu touches, de ce que tu achètes, de ton argent. Tu élèves le Rouhani, le Gashmi. C'est pour ça qu'on a créé dans ce monde. Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé ce qui sort de tout le Ramchal, tout ce qu'il dit le Ramchal dans Derech Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ce monde? Pourquoi Hashem a créé ce monde? Hashem a créé ce monde et il est intéressé par ce monde plus que tous les autres mondes merveilleux qu'il y a au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu veut, à travers notre travail, que même la prina, ça veut dire la partie la plus basse qui existe de toute la création, elle soit élevée au niveau spirituel. Et ça, il nous a donné à nous le travail. Nous, les hommes. Personne ne peut faire ça que nous. Et le monde sera parfait que quand ça fait. Quand ce Olam Hazeh sera réparé, ça veut dire qu'on aura rendu spirituel tout l'Olam Hazeh, avec l'argent qu'on a, avec les biens qu'on a, avec la chokhma qu'on a, avec nos bras, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos jambes, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos amis, avec notre voisin, avec l'égoïme, avec le monde entier. On aura rendu spirituel. Comment? En utilisant ça, l'Irvod Hashem, alors on arrive au tikkun du monde. Qui c'est qui fait ça? Que nous. Vous vous rendez compte? Le srout qu'on a.
Donc notre travail, c'est le plus bas et le plus sale de tous les travaux de l'univers, et c'est le plus cher. Aux yeux d'Hachem, c'est le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons rendre. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est lui qui rend kadosh. C'est facile, ça. Et les anges, ils n'ont rien à faire. Il y a un problème, voilà, c'est comme il y a une petite tache dans tout le tableau, et c'est à nous de la nettoyer. Et là, une fois qu'on aura fini de nettoyer, Mashiach arrivera, le Beth Amikdash Ashlishi sera construit, l'Ishma, le plus l'Ishma du monde, parce que c'est Hachem lui-même qui l'amène, et tout le monde sera Metoukan, Bimera, Be'amenu, Amen.